Oui, c'était vraiment très émouvant. Nous pensons que le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a démontré une fois de plus son amour pour la République démocratique du Congo. Pendant que nous étions entendus à Luanda, il n'a pas loupé l'occasion, puisque depuis longtemps, le chef de l'État a toujours dit que la vraie paix ne pourra s'obtenir qu'à travers de négociations directes entre le président congolais et le président rwandais. Et Dieu a fait qu'il puisse nous envoyer un bon samaritain à la personne de l'émir du Qatar, qui, curieusement, a de très bonnes relations avec notre chef de l'État, mais aussi avec le chef de l'État rwandais. C'est ainsi que la tripartite de Doha a été vivement entendue, et nous pensons que ces discussions qui ont eu lieu à Doha, à des milliers de kilomètres d'ici, pourraient être vraiment un véritable ballon d'oxygène pour booster le processus de paix. Aujourd'hui, on a obtenu un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel. Il appartient maintenant à nous, Congolais, d'éviter le triomphalisme, d'éviter des discours haineux et de pouvoir aujourd'hui comprendre qu'il y a un temps pour la guerre, il y a aussi un temps pour la paix. L'Allemagne et la France ne sont qu'une illustration. Ils se sont battus, mais aujourd'hui, ils constituent les poumons même de la paix de l'Europe, la stabilité de l'Europe. Je voudrais dire ici que les Rwandais pourraient être notre meilleur allié dans la sous-région. Et Kagame, qui était considéré comme Satan, pourrait devenir demain comme un ange. Donc je demande au Wazalendo Patriarcat, dont je fais partie, de pouvoir soutenir cette initiative de Doha, puisqu'elle est vraiment porteuse d'une lueur de paix. Mais le reste, c'est nous maintenant. C'est pourquoi, comme les Wazalendo ne font pas partie des structures gouvernementales, je leur demande de cesser. S'il y a des provocations, évitez-les. Mais on peut aussi aider à travers nos comportements au quotidien. Puisque souvent, c'est nous qui tirons les ficelles et ça barde. Je crois que Kagame, cette fois-ci, est en terre. Avec la pression extérieure, avec tout ce qui se passe, nous pensons que l'heure est arrivée aujourd'hui. Fusionner de Luanda et de Nairobi n'exclut pas les dialogues internes ici, qui a déjà été entamé par le Conseil spécial chef de l'État en matière de sécurité, mais aussi des initiatives privées telles que Senko, NCC, et les églises de réveil et tant d'autres. Donc, les discussions internes restent toujours pendantes. Mais ce qui était important aujourd'hui d'abord, c'est de mettre fin à l'agression. Je peux dire, sans risque d'être contredit, que j'ai senti, j'ai eu peut-être la chance, contrairement à d'autres, de suivre de près ce qui s'est passé à Doha. Je peux vous dire, avec ma petite expérience, qu'on a franchi un pas géant. Mais c'est un pas que nous devons conserver. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui. Toutes les grandes guerres du monde finissent toujours par des négociations par la paix. Donc on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a ni vainqueur ni gagnant. C'est le peuple congolais qui est gagnant, c'est le peuple rwandais qui est gagnant aussi. Parce qu'aujourd'hui, toutes les sanctions contre le régime de Kigali frappent la population rwandaise. Et on ne va pas dire aujourd'hui que tous les Rwandais sont mauvais, tous les Rwandais n'aiment pas les Congolais. Donc on n'a pas besoin, personne n'a choisi son voisin. Nous sommes condamnés à vivre ensemble. Et je demande vraiment à mes compatriotes de laisser ce discours-là de stigmatisation, comme aussi aux Rwandais. Ah, tel est Congolais, tel est Rwandais. Non, nous devons dépasser ça. Tournons la page, encourageons nos leaders qui ont franchi les pas là. Vous savez le discours que Kagame tenait récemment contre un chef de l'État. Je ne pensais pas qu'il pouvait être avec le président Félix. Mais le président Félix, malgré cette humiliation-là, il s'est déplacé à Doha. Il a pris le courage. Et je vous rappelle ici que, sincèrement, le mur de Qatar a beaucoup d'influence sur les Rwandais. Aujourd'hui, l'aéroport, le nouvel aéroport de Bugesera est financé à 100% par le Qatar. Rwandair, là, que vous connaissez, qui est florissant aujourd'hui, c'est le Qatar qui détient plus de 60%. Donc le Qatar a quand même l'or là,
de la raffinerie qui est sous embargo. Le Qatar est l'un des plus grands acheteurs. Le Qatar a toujours soutenu notre gouvernement. Vous savez, même Qatar Airways vient régulièrement ici au Congo. Donc, c'était la personne la mieux placée. Et j'ai dit aussi, le Cheikh a aussi beaucoup d'expérience. Il vient aussi d'obtenir le cessez-le-feu dans la bande de Gaza contre l'Israël. Donc c'est un homme qui a l'expérience et nous devons aujourd'hui vraiment le considérer comme un bon samaritain que le Seigneur Jésus nous a envoyé. Ce n'est pas une faiblesse. D'abord, il faut dire qu'on a senti déjà que, je dois dire ici une révélation, que le président Kagame, avant de partir à Doha, il a bloqué à Kigali Corneille Nangaa et Bertrand Bisimwa pour consultation. C'est déjà une preuve de bonne foi pour dire que s'il est laissé retourner au pays, il y aurait peut-être des actions qui remettraient en cause sa nouvelle vision, la nouvelle dynamique convenue à Doha. De deux, on a senti que le M23, Alliance Fleuve Congo, comme le Rwanda, n'avait pas totalement confiance au président Lourenço. Parce que le président Lourenço a fait l'annonce après avoir été avec notre chef de l'État. Donc il y avait cette petite méfiance-là. Mais le chèque de l'émir du Qatar, lui, il jouit de la confiance de Dieu. Et c'est un homme, un multimilliardaire, qui ne joue pas les petits intérêts, qui est même très loin, il n'est même pas impliqué dans la politique de la sous-région. Donc c'est un homme aujourd'hui qui peut rassurer. Et il sait, il a promis lui-même de faire les suivis jusqu'à la paix définitive. Donc je peux dire que la paix définitive, c'est nous. Nous devons aussi, nous, qui accompagnons le chef de l'État, nous qui sommes acteurs, surtout nous de l'Est, nous devons soutenir cette initiative. Évitons, puisqu'il y a des gens qui ne seront pas contents, qui se nourrissaient de conflits, qui voudraient que les choses puissent capoter. Et nous, nous avons dit, nous devons batailler fort pour que ce cessez-le-feu-là, qui est un consensus entre deux chefs d'État, deux belligérants, soit matérialisé. Donc c'est le rendez-vous du 15 décembre de l'année passée qu'on vient de récupérer aujourd'hui à Doha. Donc c'est une chance pour nous. Et je crois qu'il y a une prophétie que Dieu a faite pour ce pays. Je ne peux pas ici faire les chantres de prophéties, mais je peux vous dire que ce pays ici va se relever. Et je peux mettre ma main à couper, dans 5 ans, 10 ans, ce pays sera une puissance qui sera enviée par tout le monde. Donc, il faut dire aujourd'hui que nous savons tous, le chef de l'État l'a dit plusieurs fois, que lui voulait d'abord parler avec Kagame. Et je crois que ceux qui se sont convenus n'ont pas exclu les intérêts ou les préoccupations de AFC et M23. Aujourd'hui, c'est une étape d'étape. En tout cas, si ça ne dépendait que de moi, le processus de Luanda comme de Nairobi ne va que matérialiser ce que les deux chefs d'État, dans 45 minutes, se sont convenus. Ils ont dit beaucoup de choses. Je peux vous dire aujourd'hui que presque 80% des problèmes ont trouvé une solution. Il faut maintenant les matérialiser. C'est pourquoi j'en appelle à mes compatriotes d'éviter le triomphalisme. Non, ce n'est pas le moment. La paix, il n'y a pas une d'arrêt aussi précieuse que la paix. Et lorsque nous l'obtenons, nous devons dire merci. Puisque les deux pays perdaient. Tous, regardez aujourd'hui l'économie du pays est fragilisée. Je peux vous dire que rien que seulement avec les recettes du Nord et Sud qui vont, presque 9% des recettes échappent aujourd'hui. Et on ne sait pas combien de morts nous avons connus des deux côtés. Donc on n'a pas besoin aujourd'hui toute solution qui nous éviterait la voie armée, elle est la bienvenue. Et cet accord-là ne s'éloigne pas de la résolution 2773 qui nous demande d'aller vers la voie diplomatique et politique. Ne s'éloigne pas de l'accord de résolution de Dar es Salaam, East African Community, SADC. Ne s'éloigne pas de la résolution de l'Union africaine, la Commission paix et sécurité, comme aussi de la résolution des chefs d'état-major généraux des États membres de East African Community et SADC de Nairobi et même des États de l'Afrique centrale à Malabo. Donc nous sommes aujourd'hui dans cette ligne-là. Mais maintenant, la nouvelle donne ce qu'on a eu quand même quelqu'un qui jouit de la confiance de deux chefs d'État et qui les a mis ensemble. Donc il faut saluer vraiment ces bons samaritains-là qui est l'émir du Qatar. La résolution, moi je ne crois jamais
à toutes ces résolutions. Je peux vous donner un exemple, par exemple. Il y a la résolution 1097 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 18 février 1997 qui avait exigé à l'AFDEL à l'époque un cessez-le-feu immédiat. On a même condamné les Rwandais, l'Ouganda, mais l'AFDEL est arrivé jusqu'ici. Et cette résolution-là n'a jamais été appliquée, il n'y a pas eu de mesures contrevenues. Moi, je crois que lorsque nous trouvons des solutions à l'africaine, lorsque nous mettons d'accord, c'est mieux que tout ça. Ce sont des volontés de leaders. Puisque lorsque les leaders ne se mettent pas d'accord, ça cause un problème. Moi, je crois qu'aujourd'hui, nous devons, même si les Rwandais réellement accepter d'exécuter tout ce qu'on a convenu à Doha, je pense que nous, les gouvernements de la RCD, de la RDC, nous pouvons même demander à la communauté internationale d'alléger les sanctions contre les Rwandais, d'autant plus que les raisons pour lesquelles les sanctions étaient votées n'existent plus. Donc c'est au Rwanda de faire preuve de bonne foi et c'est à nous, puisque si le Rwanda, un pays voisin, est frappé, quelque part ça nous touche aussi. Bon, c'était d'abord une sortie ratée du président Kabila, c'est un secret de polichinelle. Tout ce que nous connaissons, par exemple, aujourd'hui, Kabila, je ne serais pas étonné de voir Kabila à Kigali demain pour aller dissuader le président rwandais à ne pas exécuter ce qu'on a convenu à Doha, puisque ça n'arrange pas. Kabila bénéficie de tout ce qui est désordre ici. Vous savez que Kabila, il n'y a pas longtemps, on l'a signalé encore la semaine passée à Kampala, il était à Windhoek. Il a crié en battant campagne auprès de pays de la SADC qui est contributeur des troupes, Sami Diarsi, il pouvait nous fragiliser. Non, Sami Diarsi n'a rien fait. Sami Diarsi était même incapable même d'occuper un village. Depuis qu'ils étaient déployés chez nous, ils ne sont qu'à Sak, même pas dans toute la ville de Goma. Donc, il a fait... Moi, je crois que le président Kabila joue avec le fait. Là, j'ai dit, c'est très dangereux. Parce que lui, il est lié par une loi qui protège les immunités des anciens chefs d'État. Il est parlementaire comme moi, mais lui touche plus. Kabila a 82 000 $ par mois comme ancien chef d'État. Mais il utilise cet argent-là pour nuire à la République. Aujourd'hui, tous les conflits, les Mobondo, les M23, c'est lui qui tire les ficelles. Et aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, stratège qu'il est, il leur a coupé l'herbe sous les pieds. Donc là, les rapprochements entre nous et Kigali, et je vous dis déjà que n'est pas apprécié par beaucoup de gens, dont certains membres de l'opposition non armés. Puisque ça ne les arrange pas. Même certains membres de M23, AFC, ça ne les arrange pas. Puisqu'ils voulaient entretenir ces conflits-là, tuer des Congolais pour rien et profiter, tirer des dividendes économiques et politiques. Donc nous devons nous vraiment être très vigilants pendant ce temps pour éviter de ne pas revenir d'où nous venons. Nous venons de très loin, totalement. Rien que voir Kagame et Tshisekedi ensemble, pour moi, c'est déjà une lueur. C'est vraiment une opportunité que nous avons pour parler maintenant de développement, puisqu'on ne peut pas parler de développement s'il n'y a pas de paix. Ce que je peux recommander au gouvernement, c'est maintenant, ici, chez nous, nous devons maintenant accélérer le processus de réconciliation en interne. Et la réconciliation en interne, il y a déjà une dynamique qui a déjà été lancée par le chef de l'État, notamment à travers son conseiller spécial en matière de sécurité. Vous avez vu déjà des signes de décrispation politique avec la libération de certains détenus et même si ils ont été arrêtés pour des faits de droit commun, mais ils ont obtenu des libérations politiques, notamment cette Kikouni, Kabound, et Safou, Mike Mukebai et tant d'autres. Et la liste continue. C'est pour dire que le chef de l'État a déjà démontré sa bonne volonté de pouvoir réconcilier les Congolais avec eux-mêmes. Mais il ne faut pas considérer ça comme une faiblesse du président Tshisekedi. Non, ce monsieur aime ce pays. C'est un papa, il est né, grandi ici. Il est congolais de père et de mère. Il sait qu'il n'ira nulle part. Il a été en Europe, il n'a jamais obtenu la nationalité étrangère. Donc il ne faut pas considérer ça comme des faiblesses. Plutôt, nous devons capitaliser cet amour-là qu'il a pour la République pour que ces pays ici mettent fin à la guerre. Il est temps quand même que nous puissions parler de développement. Il est temps que nous puissions nous aussi être calmes comme les autres pays. Ça nous fait mal, surtout nous qui sommes de l'Est. Moi, presque toute ma famille, il y a partout des décès. Ce n'est pas normal. Et des décès innocents
des gens qui ne sont même pas impliqués ni dans la politique, ni dans quoi que ce soit, mais qui sont de morts innocents. Donc nous devons arrêter ça. Et la meilleure façon, c'est que chacun doit essayer maintenant de mettre un peu d'eau dans son vin, essayer de comprendre que la paix, ce n'est pas seulement Tshisekedi. Non, la paix, c'est chacun d'entre nous. Même l'opposition doit contribuer. Mais lorsqu'on vient avec des agendas cachés, comme j'ai vu avec certaines initiatives de paix, que je ne vais pas parler ici, qui viennent avec des agendas qui chercheraient à éliminer quelqu'un qui a été massivement élu, puisque aujourd'hui toute démarche qui irait à l'encontre de la Constitution, déjà ça pose un problème. Le fondement d'abord de toute discussion, c'est le respect des textes. C'est puisque un pays qui ne respecte pas, des dirigeants qui ne respectent pas leur propre constitution, leurs propres lois, sont des gens qui sont appelés à vivre dans un état bananier. Merci beaucoup.